Non, mais alors lui, il voulait t'envoyer en prison il y a un mois pour avoir défendu la Palestine, et aujourd'hui, écoute bien. Dévastée par la guerre, Gaza est désormais un mouroir où les corps portent les stigmates de la famine et les esprits sont gangrénés par la terreur. Après tant de souffrances, comment envisager la paix? Menacée par l'accélération de la colonisation en Cisjordanie, par la marche funeste des colons extrémistes qui, de colline en colline, arrachent les oliviers, brûlent les récoltes et chassent l'arme au poing des Palestiniens de chez eux, avec la complicité coupable des autorités israéliennes. Par le mitage croissant du territoire palestinien qui compromet la possibilité même qu'un État puisse le gouverner, alors que la Knesset a voté la semaine dernière en faveur de l'annexion totale de la Cisjordanie. Face au fait accompli, comment continuer d'espérer? De part et d'autre, les partisans du rejet sont en train de l'emporter. Ceux de la Palestine du Jourdain à la mer d'un côté, ceux du Grand Israël de l'autre. Et la solution à deux États est en danger de mort. Elle s'apprête à céder place à l'affrontement perpétuel. À cela, la France ne peut en aucun cas se résoudre. Et nous ne pouvons plus attendre, car le temps joue contre la paix. Après 22 mois de tentatives infructueuses, il est illusoire d'espérer un cessez-le-feu pérenne sans dessiner une vision commune de l'après-guerre à Gaza, sans tracer un horizon politique, une alternative à l'état de guerre permanent. Non, mais c'est une blague. Il y a un mois, vous disiez Free Palestine, on vous cataloguait d'antisémite, hein, Jean-Noël Barrot le premier, et là le mec vient s'offusquer que la solution à deux États est en péril, qu'Israël va trop loin. En fait, cette bande de lèche-boules là, qui ont financé hein, Israël depuis le début, viennent aujourd'hui faire... Je sais pas à quoi ils jouent. Moi, je pense qu'on se rapproche de 2027 et qu'il y a un électorat à aller chercher quelque part du côté des macronistes. Mais là, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. C'est-à-dire que la France a financé Israël pour ce qui est en train de se passer en Palestine, continue hein, d'envoyer des matériaux pour construire des armes, et ça vient faire des déclarations à deux balles en mode oui, les pauvres Palestiniens, oh là là, les grands méchants Israéliens. Bah, sortez les couilles, vous avez une armée, non? Vous avez des bombes, vous avez le nucléaire. Je sais pas, peut-être faire un petit travail de dissuasion en commun pour aujourd'hui aller lutter pour la bonne cause, c'est-à-dire la lutte contre un génocide en cours et la mort de civils quasiment quotidiens, des civils qui vont chercher à manger, qui se font tuer soit par des drones ou soit par des terroristes de l'armée israélienne. Mais non, voilà, ça nous a refait un petit beau discours là, du Jourdain à la mer. J'ai l'impression d'entendre un teaser d'un film qui va sortir au cinéma. À toute cette bande de clowns politiques là qui servent à rien et qui tournent leur veste au gré du vent quasiment toutes les semaines. Il y a que moi qui ai envie de leur vomir dessus ou vous aussi?